Hop là. Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour Gotham Knight, on poursuit. On est à 1 heure de la fin, concrètement. Donc voilà, voilà. C'est parti. Hop là. Si je te mets... Ah, attends, 2 secondes. Le son est pas dans le bon... Voilà. Mieux comme ça. Ah bah non. Ah, voilà. Gueule d'argile qui est en train de se regrouper à un endroit. This will be fun. Je l'ai déjà dit hein, certainement, mais ce costume de Red Hood est génial. Je le trouve vraiment excellent. I'm just here to kick your ass. Euh... En train de... Ouh là. Il s'en fout parce qu'il peut se reconstruire comme il veut. Les solutions classiques pour vaincre Clayface, c'est de le durcir, d'immobiliser en fait la vase qu'il compose. Et du coup, la plupart du temps, So, case closed. en... Belfry, Clayface looks done. Ouais, bah oui, il a pas bougé. Hein. En le congelant en fait. En forçant. Bah ouais, enfin. Ah, ou en le cuisant aussi, c'est pas inintéressant non. Il faut, c'est empêcher qu'il puisse, entre guillemets, se changer de forme justement en altérant sa composition essentiellement d'eau en fait. C'est- tu forces l'eau à sécher là avec la chaleur, transforme en glaise cuite entre guillemets. Si tu congèles l'eau en question, elle peut plus bouger non plus, donc t'es tranquille pour un moment. Ah non, d'accord, ok. Ouais, c'est extrêmement friable hein, comme ça, mais... Oh non, malheureux. Looks like you had some fun. Gotta get my kick somewhere. And now you get to write it all up. Just another day at the office. Stopping a clay monster from drowning the city isn't the weirdest thing I've ever done. Me both. Gotham keeps us guessing. And busy.
The commissioner wants me to bag and tag each piece of clay individually. Donc elle n'est pas commissaire. Sounds like a hard ass if you ask me. That's the Oui, bah non, on avait dit du coup que c'est commissaire, c'est Catherine Kane. I swear, if you spandex people weren't so useful, why do I even bother? Pandex People. Un super nom pour Plastic Man, Elastic Man, Elongated Man et compagnie. Monsieur Fantastique. So, what do you think? This place is quite remarkable. It's Je pense, c'est pas la... régulièrement, il nous montre Bruce could see this. la même scène avec les différents personnages. Sur, oui, c'est beaucoup plus lumineux, machin, tout ça. I know he would. C'est pas inintéressant, si tu veux, dans le sens où ça en dit long sur la relation de chacun avec Alfred et ainsi de suite. Mais pour le coup, ça fait un peu redondant, je trouve. But Bruce never gave up. And neither will we. S'il fallait le penser de manière méta, c'est juste Alfred qui radote, Difficult endeavor. qui dit la même chose à chacun d'entre eux, mais bon. So, he made sure that you would have everything you'd need to succeed. Je pense que c'est un changement de costume. Of course he did. Figured I'd find you here. Je suis pas fan non plus de cette coupe de cheveux. Here. But Le costume est pas mal, par contre. Mais la coupe de cheveux, ça va pas. Le masque. it's nice. Homie. Real homie. I like what you did with the bricks. I bet I could stay up here all night. Sure you can. Dick? Dick! I was an acrobat, you know. Fine, you can sit. But you have got to shut up. Ah. C'est bien de les voir s'entendre. All right, I put up with this for an hour. You wanted to talk. So talk. Oh, we can do this another time. Got a shower. Is it about Bruce? What? Makes you think that? I know everything about you, Dick Grayson. You love flaky cereal. You cried when I broke up with you. And you check out your own ass in the mirror every chance. But mostly I know that you keep not looking at that suit. Pretty sure I broke up with you.
You know what? Ouais. Fine. Yes, it's about Bruce. We fought. Before I went to Bloodhaven. He told me never to take the mask up. Not like him. Babs, it's taking everything I have not to screw this up. Everything he built. It's in my hands. You don't have to do it alone, dumbass. Why do you think Bruce trained all of us? I always forget how smart you are. Okay, this is gross. You are really sweaty. Hey! Ils sont mignons tous les deux. Je me demande si ils vont faire évoluer les choses. Really necessary? Bah. Not anymore. Oh. Look at this place. Wait. Barbara? What are you doing here? Renee, glad you could make it. Welcome to the Belfry. You're Batgirl. Did your father know? If he did, he never said. Ouais. Ça aussi, c'est un truc intéressant. If you're gonna help us take down Jacob Kane, we need to trust each other. Dick Grayson. Well, I guess you're Nightwing then. Is it that obvious? It's pretty obvious. You don't even, like, do a voice or anything. Robin. I don't think we've met out of costume. Actually, we've met. Like, 5 times. Oh, yeah. Tim Drake, right? We done laying our cards on the table? We got a plan to go over. Jason Todd. The dead walk among us. I get that a lot. Get what we needed. The judge actually signed off on the Jacob Kane charge. Conspiracy to murder Langstrom. Some solid detective work. If you could get Kane out of that hidey hole, I can make sure every honest cop in Gotham is waiting out front. Huh. But that won't be easy. This building is basically a tank. Oh, we know. Armored facade, anti-aircraft guns on the roof. That's why we have drones. I assume you don't have a permit for that. We absolutely do not. Gotta admit, Pennyworth, I was kinda hoping you were Batman and just retired or something. While I'm flattered, the truth is unfortunately more grim. Ouais. I'm sorry to hear that. So, about that plan. The plan? Yes. You're gonna love it. To start, you'll rendezvous at the rally point in sight of the target, Kane Industries. Everyone ready? Juste avant de reprendre, on va causer vite fait. C'est intéressant ce qu'ils ont mis en avant là-dedans. Le fait que Jim Gordon sache ou non que Barbara est Batgirl, ça fait partie des choses qui sont assez classiques dans les comics, c'est que si il ne le sait pas clairement, au minimum, il s'en doute
très fortement. Il est possible qu'il le sache pleinement et que, connaissant Bruce et ayant appris à lui faire confiance et à le respecter, à se respecter l'un l'autre, en tant pas seulement qu'allié, que collègue dans cette lutte contre le crime, mais vraiment comme ami proche. Ça m'étonnerait pas qu'il soit au courant et qu'il fasse totalement confiance à Bruce pour guider justement Barbara dans cette voie-là que lui ne cautionne pas forcément. Déjà, il voulait pas que Barbara devienne flic à la base. C'est parce qu'il lui a longtemps refusé qu'elle devienne flic que elle s'est engagée petit à petit dans la lutte contre le crime façon vigilant. Et ouais, c'est vachement intéressant parce que ça en dit long aussi sur le personnage de Jim Gordon et qu'on voit pas du tout en fait dans ce... enfin, même pas en flashback ou quoi. C'est assez étonnant, je trouve. Mais ouais, non, c'est très cool pour le coup. C'est bien qu'il fasse référence à ça. L'autre truc intéressant que j'ai noté, c'est quand ils ont présenté justement le bâtiment. Alors là, c'est le bâtiment de Kane Industries. Faut que je regarde dans, hop là, le comic La Cour des Hiboux. Je crois que c'est justement, j'en parlais plus tôt, des personnages iconiques des Powers. Mais comment il s'appelle Pouette. La famille Powers. Et la famille Powers, elle a... Pouette. Bah mince alors. C'était avant ça? Ah, voilà. Donc ouais, qui ont un bâtiment aussi... Alors attends. Que je vais pouvoir te montrer ça. Bon, de toute façon, c'est en tout petit. Mais qui ont un grand bâtiment comme ça. Alors, comment on va faire ça? Voilà. Assez compliqué, hein, déplacer dans l'espace, tout ça. Et pareil, qu'il y a un bâtiment privé. Eux, ils ont... donc la famille Powers, ils ont le dernier étage. Enfin, les 2 ou 3 derniers étages. C'est résidences privées extrêmement chères. Avec des trucs anti-aériens sur le toit. Un accès par ascenseur avec garde du corps, avec tout un tas de sentinelles. Enfin, vraiment un bunker, quoi. Donc là, ils adaptent, ils font ça dans la tour de Kane Industries. Pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Voilà. J'hésite à reprendre là, parce que je sens que ça va être une séquence assez longue. Ou ouais. On va se laisser là, c'est un peu plus court qu'auparavant, mais on va se laisser là. Si du coup j'ai un peu gogolisé là dans ma tête juste avant là. Donc oui, Montoya n'est pas commissaire. Et en fait, quand Gordon était commissaire, tout ça, Montoya, c'est un petit peu sa petite protégée, si tu veux, au sein de la police. C'est là, au début c'est une bleue, hein, comme toujours, mais devient l'un de ses bras droits et de ses agents de confiance. Montoya, c'est clairement la personne qu'aurait choisi Gordon pour lui succéder si arrivé au moment de la retraite, hein, s'il n'en était pas mort, de tout ça, mais s'il arrivé au moment de la retraite, il avait dû choisir quelqu'un pour lui succéder, il aurait choisi Montoya. C'est juste pour illustrer quel genre de personnage c'est. Voilà. On va pas en faire plus là. On se dit à plus, des bisous, tchou, et voilà.